Bonjour, rebonjour tout le monde. Donc je me reconnecte. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que le son est moins haché? Est-ce que tout fonctionne bien chez vous? N'hésitez pas à me dire dans le chat, voir si c'est un peu mieux ou pas. C'est beaucoup mieux. Ok, c'est mieux. Ça a l'air d'être mieux. Ok, super. Bon, dans tous les cas, je vais essayer de parler lentement et n'hésitez pas à me renvoyer des messages dans le chat si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez qu'on refasse quelque chose, ou si vous avez eu un souci de son, ça peut arriver. Donc on va démarrer d'ici quelques minutes. En attendant, n'hésitez pas à me dire aussi si c'est la première fois que vous essayez ClassPad.net ou si vous connaissez déjà. Donc dites-moi un peu dans le chat si vous avez déjà utilisé ou non ce logiciel, enfin cette plateforme. Pour information, vos micros sont coupés, hein, donc c'est pas la peine d'essayer de parler. Mais vous avez la possibilité de nous envoyer vos messages. D'accord, donc première fois, ok. Bon, très bien. J'ai l'impression que pour la plupart c'est un premier test, donc c'est très bien. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous montrer les bases de ClassPad.net pour que vous puissiez réutiliser pour donc créer des cours ou autres. Hein. Ça peut être directement en live en classe pour faire des manipulations, montrer un peu des choses interactives aussi. On va essayer de voir vraiment les bases d'un peu tous les chapitres. Donc on va parler un peu de géométrie, de stats, on va voir comment faire des blocs textes, etc., faire un peu de mise en page, parce que bon, c'est quand même important, il faut passer par là. On va voir aussi comment partager des ressources ou en dupliquer d'autres, puisqu'on peut dupliquer des ressources pédagogiques qui sont déjà créées, donc ce qui est assez pratique. Alors, le son coupe par moment. Alors par contre, je pourrais malheureusement pas faire mieux. Donc oui, normalement le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc nos formations en ligne pour la plupart sont enregistrées et ils sont disponibles ensuite sur notre chaîne YouTube. Je vais vous montrer où, si vous voulez. Donc notre chaîne YouTube, c'est Casio Éducation, et donc on a en fait toute une playlist. Je vous montre ça. Voilà, donc vous avez tout de suite les listes formations en ligne replay, donc vous avez plusieurs formations en ligne. Alors on mettra peut-être pas ces formations-là, des rencontres Casio dans cette playlist, je ne sais pas, mais en tout cas elle devrait être disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions qui ne concernent pas forcément ClassPad.net, en attendant que tout le monde se connecte. Souvent, les questions que vous posez, c'est des questions aussi que d'autres peuvent se poser, donc vraiment n'hésitez pas, ça peut être intéressant pour tout le monde, même si c'est une question sur une autre calculatrice ou sur un autre logiciel. N'hésitez pas. Bon, il me semble que vous n'ayez pas trop de questions. Alors, je vous propose qu'on démarre lentement cette formation par deux, trois informations en attendant que tout le monde se connecte. Donc déjà, je vous rappelle le thème du coup de cette formation. Donc le thème, c'est ClassPad.net, qui est une plateforme qui permet de créer des cours et des exercices interactifs et de les partager avec les élèves. Donc on va voir pendant 1h30 cette plateforme. Au-delà de cette plateforme, vous devez peut-être nous connaître certainement pour nos calculatrices. Donc on a des calculatrices qui vont de l'école primaire aux études supérieures. Donc avec entre autres la calculatrice FX92+ spéciale collège. Donc peut-être que certains d'entre vous ont participé à l'atelier de mon collègue qui a eu lieu juste avant. Donc il y en aura un autre la semaine prochaine, hein, pour ceux qui n'auraient pas pu y participer. Ouais. Donc voilà, donc cette calculatrice, c'est une calculatrice qui est assez répandue dans le collège, qui permet de générer des QR codes, de faire un peu de
programmation avec un langage type Scratch. Et donc voilà, donc, je vous propose un atelier qui vous permettra de découvrir plein d'astuces sur cette calculatrice. Ensuite, on a les graphes 25 plus E2, 35 plus E2, 90 plus E, donc qui sont plus les calculatrices pour le lycée, qui sont des calculatrices graphiques. Donc parmi celles-ci, vous avez la graphe 35 plus E2 et la graphe 90 plus E qui sont équipées du langage Python. Et donc ces calculatrices, c'est celles qu'on utilisera pour les formations sur les statistiques et probabilités qui aura lieu demain soir. Et il y aura une deuxième formation la semaine d'après. Donc n'hésitez pas, hein, si vous loupez une formation, on a fait 2 formations de chaque. Et enfin, on a la FXCP 400 plus E, qui est une calculatrice formelle, donc qui est plutôt réservée à des BTS, groupement A ou des IUT, ce genre de choses, enfin ce genre d'études. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas du tout la plateforme ClassPad.net, donc c'est une plateforme qui est disponible dans votre navigateur internet. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Et donc en fait c'est une plateforme qui est du coup disponible sur bonjour à tous, sur ordinateur, smartphone et tablette. Et donc cette plateforme permet en fait de créer et de partager facilement des cours et des contenus mathématiques interactifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des blocs, là comme vous voyez dans la petite vidéo, donc des blocs texte, dans lesquels on va pouvoir mettre aussi des formules mathématiques, on va pouvoir aussi faire des graphiques avec des curseurs, faire un peu des formes géométriques qu'on va pouvoir faire évoluer. Et en fait, à chaque ressource correspond un URL qu'on va pouvoir partager avec nos élèves. Donc voilà le principe un peu de cette plateforme. Vous avez 3 différents comptes sur la plateforme. Donc, vous avez le compte guest, donc sans compte en fait. donc voilà, donc c'est si vous voulez pas vous enregistrer. Vous allez avoir accès aux fonctionnalités de base de la plateforme et par contre vous n'allez pas pouvoir enregistrer votre travail, ni pouvoir le partager, ni pouvoir dupliquer des choses qui ont déjà été faites, etc. Donc ça c'est vraiment l'utilisation très très basique. Ensuite vous avez ClassPad.net basique. Donc vous créez un compte gratuitement en entrant juste votre adresse email et en entrant un mot de passe. Et donc vous allez avoir la possibilité d'enregistrer et de partager des contenus, donc c'est quand même un peu plus intéressant. Et ensuite vous avez ClassPad.net Plus, donc qui est avec un compte payant de 25 €, et vous avez avec ça accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme, dont le calcul formel et la reconnaissance de l'écriture manuscrite. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous faites le symbole intégral avec votre souris, vous allez pouvoir, ça va vous faire un vrai symbole intégral par exemple. Donc de toute façon, ClassPad.net Plus est disponible gratuitement jusqu'au 31 août 2021. Donc à partir du moment où vous inscrivez en basique, vous allez automatiquement basculer sur la version Plus. Donc voilà. Alors, donc quand vous avez créé un contenu pédagogique, vous avez différentes sortes de partage. Donc là, je parle que à partir de maintenant, on va supposer qu'on a tous le compte basique, c'est-à-dire au moins on s'enregistre gratuitement. Et donc vous avez soit la possibilité de le garder en privé, donc vous êtes le seul à pouvoir voir votre contenu. Soit vous pouvez le partager en public share, donc tout le monde va pouvoir voir ce contenu, y compris les personnes qui n'ont pas de compte ClassPad.net. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs à télécharger la présentation que j'ai mise sur la plateforme aussi et à cliquer sur le lien, et vous allez arriver sur la même chose que moi. Donc je vous montre ici ce que ça donne. Donc ça, c'est une ressource, par exemple, qui est aussi sur notre site internet. Et donc voilà, donc vous allez pouvoir voir cette ressource. Et donc par exemple, si vous envoyez, vous faites une ressource qui sera publique, vos élèves pourront la voir automatiquement. Vous avez juste à envoyer le lien ou même pas.
ils pourront la rechercher directement sur classcode.net. Et donc voilà, donc c'est assez interactif. Alors, je quitte la page. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je vous ai mis, à aller voir. Je peux vous les mettre dans le chat aussi. Je vais vous les mettre dans le chat, peut-être. Donc, je vous laisse regarder celui-ci, par exemple. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un fichier public. Donc, n'importe qui peut y avoir accès, avec ou sans compte. Donc, peut-être certains d'entre vous n'ont pas de compte, j'imagine, puisque vous n'avez jamais utilisé la plateforme pour la plupart. Et donc, vous allez voir que vous allez pouvoir y accéder facilement, regarder, manipuler les différents objets sans aucun problème. Et enfin, vous avez la partie du coup URL share. C'est-à-dire qu'en fait, donc non, les élèves ne doivent pas créer de compte. Hein. Alors je vais justement là, si vous cliquez sur le lien que je viens de vous envoyer et que vous n'avez pas de compte, vous allez quand même pouvoir voir la ressource et pouvoir interagir avec la ressource, on va dire. Alors, je vous donnerai le lien après, parce que j'aimerais justement que vous voyez ce qui se passe quand on n'a pas de compte. Donc, je vous donnerai le lien après pour que vous puissiez vous inscrire. Ne vous inquiétez pas. Je voulais justement vous montrer ce qui se passe quand vous n'avez pas de compte. Donc là, je vous montre ici un deuxième URL. Donc, je vous laisse cliquer sur cette URL. Donc ça, c'est une ressource que j'ai faite et que j'ai partagée en URL share et même en devoir maison, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire que là, les seules personnes qui peuvent voir cette ressource, c'est les personnes à qui j'ai partagé cette URL. Sans compte, elles peuvent juste cliquer sur cette URL, elles vont arriver sur la ressource et elles vont pouvoir en fait me renvoyer l'URL qui correspond à la modification de cette ressource. Je m'explique, ça sera plus simple. Donc, je vais faire comme vous, je vais ici mettre le lien de l'URL dans mon navigateur internet. D'accord? Donc j'arrive ici, on me demande d'entrer un password. Donc le password, je vous le mets aussi dans le chat, c'est Casio, attention avec une majuscule, 2021. Ok, Casio 2021. Je ne sais plus si je l'ai écrit. Je vous montre le password. Donc je vous laisse cliquer sur le lien et entrer ce mot de passe. Ok, et une fois que c'est fait, donc vous allez cliquer sur OK. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de plus de temps, vous me dites dans le chat. Il n'y a pas de souci. Alors, vous ne m'entendez plus? Alors, si je dis ça dans le micro. Ah. Alors, donc ça doit être un problème. Ok. Bon. Je suis rassurée qu'on m'entende. Donc, pour tous ceux qui... Ah, ok, super. Donc, pour tous ceux qui ont commencé à ouvrir l'URL, je vous invite, du coup, à entrer quelques données. Alors, n'entrez pas tout, hein, mais essayez juste d'entrer, par exemple, votre nom de famille. Alors, moi, je vais mettre Casio, FX, 92. Alors, on va mettre juste comme ça. Et à voir un petit peu comment ça fonctionne. Mettez-vous à la place de vos élèves. Imaginez que vous leur envoyez un devoir à faire. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir écrire, etc. Donc là, par exemple, on peut écrire alors x égale 3. Là. Ou x égale moins 4. Voilà, donc n'hésitez pas, vous rentrez des choses. Vous pouvez rentrer un peu n'importe quoi, hein, par exemple, je n'ai pas compris. Voir un petit peu ce que vos élèves seraient capables de faire. Donc là, il s'agit de faire varier un curseur. Allez-y, essayez de le faire varier, de le faire bouger. Vous s'appuyer sur play, hein, pour voir un peu ce qui se passe.
Et en Y, on entre une équation, donc x plus 2, je ne dis même pas la question. C'est pas l'objectif, c'est pas de répondre correctement, hein, c'est juste pour vous faire un peu voir pour vous montrer un petit peu de la plateforme. Donc n'hésitez pas à répondre n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Alors au passage, je vous montre 2-3 choses. Donc déjà, vous avez ici homework qui est marqué, donc ça veut dire que vous êtes sur un devoir maison, que la personne qui vous a envoyé ça vous l'a envoyé comme devoir maison. Vous avez ici un URL qui va correspondre à votre devoir que vous avez recréé. Et vous avez ensuite 2 boutons en bas, Save et Submit. Donc Save, c'est pour sauver enregistrer votre devoir, si jamais vous voulez, si vous êtes un élève, hein, bien entendu, si l'élève veut pouvoir y revenir plus tard, par exemple, il a 2 semaines pour faire le devoir, il a fait juste le premier exercice, il veut pouvoir y revenir plus tard, donc il va juste taper sur Save, et vous avez Submit, donc pour envoyer le devoir à l'enseignant. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec ClassPad.net, c'est que tout fonctionne via des URL. Donc surtout, il faut toujours garder l'URL sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc une fois que vous avez fini, vous allez cliquer sur Submit. Donc là, on vous dit attention, once submitted, you will not be able to edit again. Ok, donc une fois que c'est soumis, vous n'y avez plus accès, vous ne pourrez plus faire de modifications. Donc mettez ok. Et ensuite, vous allez prendre l'URL qui est là et vous allez la copier dans le chat. Donc allez-y, je vous laisse faire. Je vous laisse m'envoyer du coup les URL qui correspondent à vos devoirs pour voir un peu ce que ça donne. Donc en gros, l'idée, c'est que vous, en tant qu'enseignant, vous allez envoyer l'URL du devoir à vos élèves. Et vos élèves, une fois qu'ils auront fini le devoir, ils vont pouvoir vous renvoyer. Alors sinon, il y a show URL aussi. Ça doit être la même. Sinon, vous avez URL copie. Vous renvoyez du coup les URL par mail, par exemple. Je sais pas. Donc j'ouvre certains, on peut dire les deux, si je ne me trompe. Alors juste pour vous montrer. Alors, je sais plus ce que j'ai ouvert. Voilà, donc j'ouvre certains de vos devoirs et puis on va voir ce qui se passe. Donc par exemple ici sur la première, je vois alors pas grand chose. Si il y a une équation qui est apparue, y égale x plus 3 au carré moins 5. Et donc voilà, donc je vais voir un petit peu déjà un premier devoir. Sur le deuxième, alors du coup je vois un nom, un prénom, la classe. Donc c'est pour ça que c'est bien de toujours mettre un petit bloc texte avec le nom, le prénom et la classe pour savoir qui a fait quoi. Hein, c'est quand même assez utile. Et donc pareil, je vais voir ici les différentes réponses de la personne qui nous a mis une belle racine carrée ici. Et donc voilà, donc je vais pouvoir aussi, ici descendre dans les différents exercices pour voir les réponses. Alors là, la personne a déplacé le bloc. Donc oui, en tant qu'élève, vous pouvez aussi déplacer les blocs. Vous pouvez aussi les supprimer. Donc il faut faire attention, soit à dire à vos élèves de ne pas supprimer les blocs, soit de ne pas les déplacer n'importe où. Sinon, dans tous les cas, il faut leur dire que si jamais ils ont supprimé par inadvertance un bloc, ils peuvent toujours revenir sur l'URL de base que vous leur avez envoyé. Et donc ils vont là, si vous recliquez sur le premier URL que je vous avais envoyé au tout début, vous allez repartir sur un devoir en fait vierge. Donc vous allez pouvoir repartir à zéro de cette façon-là. Donc voilà, vous avez un peu compris le principe de cette plateforme. Voilà, n'hésitez pas déjà si vous avez des premières questions là-dessus, avant qu'on embraye. Et pour ceux qui le souhaitent, du coup, je vous invite à cliquer sur create an account. Normalement, vous devez arriver sur une page comme ça. Alors, je vous la mets quand même dans le chat, mais a priori, ça vous l'a affiché automatiquement.
Donc voilà, ensuite vous avez juste à cliquer sur I have read and agree et ensuite vous mettez I agree. Alors si, il peut revenir dessus, donc c'est ce que je disais. Si un élève n'est pas sûr de ce qu'il fait, donc alors je reviens sur mon devoir, je vais revenir sur le devoir de base. Donc hop, il était là. Je vous remonte le devoir de base. Alors c'était pas celui-là, c'était celui-là. Alors, Casio. J'attends que ça s'ouvre. Voilà, donc pour rappel, donc là si je mets FX92 par exemple, 92, ici j'ai Submit mais j'ai aussi Save, donc je peux mettre Save, d'accord. J'attends un peu, et là encore une fois il me dit URL copy. Donc ce qu'il faut, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est de bien garder cette URL en mémoire. Donc je me la colle dans un presse-papier, je la mets dans mes favoris sur mon navigateur internet ou quoi que ce soit. Et donc là je vais pouvoir fermer ma page et je vais pouvoir la rouvrir plus tard. Donc je la ferme et ici je copie-colle, donc je colle mon URL. Et donc là, je reviens sur la modification que j'avais déjà faite. Donc, la seule chose qu'il faut bien dire aux élèves, donc n'hésitez pas à rajouter en haut un petit texte en disant attention, voilà, il faut appuyer sur Save et ensuite garder l'URL si vous voulez garder plusieurs fois, enfin revenir plusieurs fois sur le devoir. Et donc oui, il faut quand même cliquer sur, renvoyer l'URL. Si vous cliquez juste sur Submit, moi, ça me permet de voir en tant qu'enseignante, en tant que personne qui a partagé le devoir. En tant que personne qui a partagé le devoir, ça me permet de voir combien de personnes en fait ont fait ont soumis leur réponse, mais je vais pas pouvoir voir la réponse tant qu'ils n'ont pas renvoyé l'URL. Alors normalement, ça fonctionne avec tous les navigateurs. Vous n'arrivez pas du tout à ouvrir avec Edge ou est-ce que vous avez un autre navigateur pour essayer? A priori, on a déjà fait pas mal de tests et ça fonctionnait. D'ailleurs, là, je suis sur Mozilla. Donc ça, c'est Mozilla, par exemple, ce que vous voyez. Oui, Mozilla fonctionne bien. Chrome, il n'y a pas de souci. Edge, j'ai pas essayé parce que je l'ai pas sur mon ordinateur. Vous n'arrivez pas à ouvrir l'onglet orange. C'est-à-dire, normalement, vous n'avez pas d'onglet orange, hein, a priori. Exercice 2. Alors, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Ah, vous voulez dire ici sur la droite, vous voyez pas la courbe orange, peut-être? Ah, et est-ce que vous voyez quand même y égale x-1, x-2, x-3 qui s'affiche? Vous voyez quand même l'expression de y sur le côté? Ah d'ailleurs, je crois que c'était pas ça à la base. Non, je crois que c'était... Ah oui, non, c'est que y, je l'avais pas mis. C'était ça. Est-ce que d'autres personnes ont eu des soucis pour voir cette première... Alors peut-être essayer de taper sur entrée, essayer de taper... Ah oui, parce que normalement, à la base, en fait, j'avais mis ça. Donc si j'ai, quand vous avez le point d'interrogation, c'est normal que vous ne voyez rien. Il faut essayer de mettre juste X, par exemple, et taper sur exécuter. Normalement, vous devriez voir la droite s'afficher. Est-ce que ça fonctionne?
Ah bon, donc c'était peut-être ça, ouais. Ok, super. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Donc voilà, donc en gros, c'est un peu ça l'idée de ClassPad.net. Et donc, je vous propose qu'on essaie de voir un petit peu comment créer des ressources, voir un petit peu comment on peut faire avec tout ça. Alors en attendant, je vais essayer de fermer mes différents onglets pour pas que je sois trop perdue avec tout ça. Alors, c'est parti. Voilà, et donc on va commencer ici par les blocs texte. Alors, donc je vous invite à aller du coup sur ClassPad.net, à vous créer un compte donc si vous le souhaitez. Et donc ensuite, vous allez arriver sur une page comme ça. Donc en fait, vous avez ici plus New Paper, mais vous êtes déjà sur un nouveau papier. Donc c'est pas la peine de cliquer dessus. Et donc on va commencer par les blocs texte. Donc un peu de mise en page, juste pour vous montrer vraiment la base de la plateforme. Donc déjà, donc sachez que ici on peut mettre un titre. Donc ici on peut mettre titre rencontre Casio, par exemple. Voilà. Et vous voyez à chaque fois ici ça s'enregistre. Donc vous voyez le petit nuage avec la validation, c'est que c'est bon. Ici vous avez plusieurs choses, on y viendra peut-être après. Et ensuite on va pouvoir déjà faire un petit bloc texte. Alors, en fait, quand vous allez être sur une page, vous allez pouvoir cliquer quelque part et vous allez voir plusieurs possibilités qui s'affichent. Donc, la première, c'est un petit bloc calcul. La deuxième, c'est un bloc graphique. La troisième, c'est un bloc géométrie, statistique, suite, finance et texte. Donc, nous, on va commencer par le dernier. On va commencer par un bloc texte tout facile. Donc, on met notre bloc texte. Et on va voir ici comment l'agrandir. Donc ici, vous pouvez l'agrandir sur le côté, en haut, enfin en bas et à droite. D'accord? Ou sinon directement ici, vous pouvez modifier les deux en même temps. Par contre, vous ne pouvez pas modifier ni en haut ni à gauche. D'accord? Vous pouvez aussi déplacer un bloc texte. Donc pour le déplacer, vous cliquez dessus et vous maintenez le clic enfoncé et puis vous positionnez le bloc texte où vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien, si ça va pour vous. Ensuite, on a la possibilité de changer la couleur du bloc texte. Donc ici, on utilise les trois petits points là, et puis on va pouvoir mettre par exemple en vert si on veut. Et donc dans ce bloc texte, bien entendu, on a la possibilité d'écrire du texte. Donc je vous propose d'écrire l'exercice 1, 2 points, et ensuite voici l'énoncé. Donc je reprends un petit peu la présentation que je vous ai mis dans la plateforme. Hein. Vous pouvez la télécharger. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de changer la taille. Donc, par exemple, voici l'énoncé si vous voulez plus petit. Vous pouvez cliquer sur AA et le mettre en 3, même en 2 si on veut, etc. Alors oui, on ne peut pas changer les couleurs de ce qui est écrit. Donc, on peut changer les couleurs du bloc, mais pas de ce qui est écrit. D'accord ? Et on peut mettre en gras en utilisant le raccourci, les raccourcis clavier classiques. Donc Windows, c'est CTRL B. Donc vous sélectionnez votre texte, donc ici exercice 1, et vous faites un CTRL B et ça vous le met en gras. Je vous ai mis aussi quelques raccourcis qui peuvent vous être utiles dans la présentation. Donc par exemple CTRL P pour imprimer, donc ça peut être bien si vous voulez le garder en PDF. Vous pouvez faire un CTRL P. Vous avez aussi les puces, donc Alt 0149, ça vous fait une puce ronde, et Alt 254, ça vous fait une puce carrée.
Alors, si vous êtes connecté en tant que guest, vous avez juste à cliquer sur New Paper et vous allez pouvoir le voir. Par contre, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Normalement, en tant que guest, vous allez arriver à la même étape que nous, c'est-à-dire à un endroit où vous n'avez rien. Vous avez en fait juste... je vais recommencer rapidement, au pire. Voilà, vous arrivez sur une page comme ça, vous avez New Paper, vous allez juste mettre un titre ici. Et alors pour les indices et les puissances, je vous ai mis ça après. Hein. Voilà, on le met en vert, je mets le titre. Voici l'énoncé. Ça en gras. Et ça en petit. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là, les petits raccourcis, bon ben c'est assez pratique. Et donc, j'y viens. Comment écrire des formules, hein, parce que c'est quand même un petit peu le but quand on est... enfin, j'imagine que vous êtes tous profs de maths ou de sciences. Donc, on va insérer une formule. Donc, on se met sur la ligne d'après. Donc, les formules, c'est une seule ligne. Donc, vous pouvez pas écrire... vous pouvez pas vous mettre ici en plein milieu et écrire une formule. Par contre, vous pouvez écrire du texte dans une formule. Donc ici, par exemple, on va cliquer sur la petite... donc je vous remontre, hein, parce que je suis allée un peu vite. Je vous remontre racine de alpha. Et vous allez pouvoir entrer votre formule. Donc là, par exemple, on va mettre... donc là, vous voyez normalement un clavier qui s'affiche. Donc vous avez par exemple ici la fraction. Donc, le symbole fraction qui vous permet d'écrire A sur B égale 0, par exemple, virgule B. On va écrire B différent. Donc là, vous voyez, j'étais dans Number, je vais dans Math pour chercher le différent de 0. Et je vais mettre implique A égale 0. Donc, par exemple, j'écris ça. Donc, vous avez tout un tas de formules qui sont écrites qui sont déjà tapées, hein, donc vous n'avez plus qu'à remplir en fait les champs. Donc ce qui est bien pratique. Vous avez aussi cette possibilité dont je vous parlais tout à l'heure d'écrire avec la souris. Donc ça c'est la version premium, mais de toute façon vous êtes en version premium forcément. Voilà, qui vous permet aussi de pouvoir écrire en utilisant la souris. Donc, voilà, ça dépend de ce que vous préférez faire. Mais ça peut être utile. Donc voilà, vous avez cette première possibilité d'utiliser le clavier. Deuxième possibilité, c'était d'utiliser en fait les raccourcis mathématiques standards. Donc par exemple, ici, si j'ai une suite UN, je vais pouvoir mettre U underscore N. Donc le underscore, c'est le tiré du 8, hein, le grand tiré. Et donc ça va vous le mettre en indice, le N. Voilà, si je mets UN, N appartient à. Donc pour écrire appartient à, je peux écrire anti/in. D'accord. Pour le grand N des antinaturels, je peux écrire anti/n. Alors, j'ai pas bien compris votre question sur dessiner Y égale racine de... Alors, le lien pour afficher casse-patte.net. Alors, je reviens. Alors, je vous mets le lien pour créer un compte. Hein, je vous le remets. Je vous l'avais déjà mis dans le chat. Je vous laisse revenir dessus. Donc ensuite, une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur I agree, then I agree et I agree. Et vous allez vous créer un compte. Vous n'arrivez pas à le retrouver. Alors peut-être qu'on vous envoie un email de confirmation ou quelque chose de ce type-là. Peut-être les autres participants, vous pouvez peut-être m'aider un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai créé mon compte, donc je me souviens plus ce qui se passe quand on le crée.
Est-ce qu'il y en a certains qui ont rencontré des difficultés quand vous avez créé le compte? Que s'est-il passé? Vous aviez peut-être un mail de validation. Voilà. Alors, allez voir. Ok, super. Merci pour cette confirmation. Donc, allez voir dans votre boîte mail, allez voir dans les spams. Peut-être que vous avez reçu un mail de confirmation et qu'il faut cliquer dessus et pour avoir accès à la plateforme. Dans tous les cas, si jamais vous voulez pas vous embêter, vous pouvez aussi l'utiliser en tant que guest. Ouais, allez voir. Prenez 2 minutes, allez voir la plateforme. Dans tous les cas, tout ce que je dis, c'est écrit aussi sur la présentation qui est téléchargeable dans le pièce jointe. Donc, si vous ratez un bout de la formation, c'est pas dramatique, vous allez vous en sortir. Ok. Donc j'en étais où? Donc, j'étais à ma suite. Donc, après, je peux écrire est une suite, patati patata. Et donc là, je peux continuer à... On va voir la petite fenêtre verte. Alors, la petite fenêtre verte, c'est moi qui l'ai créée. Je vous remonte sur ça, hein, parce que là, quand même, il faut que ce soit assez clair pour ça. Donc, Classpad.net, ça fonctionne avec des blocs. Vous cliquez... non, l'accès à la plateforme, donc comme je disais, vous avez 3 sortes de comptes et vous avez un compte qui est payant normalement de 25 €, qui est gratuit jusqu'au 31 août, donc ça vous permet d'avoir la reconnaissance d'écriture manuscrite et le calcul formel, mais sinon le compte basique qui vous permet de sauver de partager et d'enregistrer et de dupliquer des contenus, celui-là il est gratuit, il n'y a pas de date limite, il sera toujours gratuit. C'est vraiment que le compte plus qui sera du coup payant à partir du 31 août. Donc vous cliquez n'importe où. Donc pour ceux qui n'arrivaient pas à ouvrir le bloc texte vert, vous cliquez n'importe où et donc là vous allez cliquer sur le dernier onglet texte. D'accord? Et c'est là que vous allez voir votre bloc texte que vous allez pouvoir donc déplacer. Je vous rappelle, hein, vous pouvez le déplacer, vous cliquez dessus et vous laissez le clic dessus. Cliquez sur les 3 petits points en haut pour changer la couleur. Donc c'est comme ça que je l'ai mis en vert. D'accord? Et dedans, vous pouvez écrire du texte. Bon, j'écris n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Et vous pouvez donc agrandir ou changer la taille de la police. Alors j'étais déjà en 3, du coup ça ne marche pas. Voilà. Et vous pouvez rentrer des formules en appuyant sur racine de alpha. Vous pouvez alors utiliser les raccourcis qui sont là-dedans. Là, 1/2 plus 3 par exemple. Vous pouvez aussi utiliser les raccourcis clavier habituels des formules mathématiques. Donc par exemple A/B, ça vous fait automatiquement A sur B. Ou U_N, donc le underscore c'est le tiré du 8, ça vous fait un indice N. Ou U, accent circonflexe N, du coup ça va vous faire U puissance N, etc. Donc pour information, je vous le montre quand même parce que ça c'est important, je vous ai mis le lien vers une ressource que j'ai faite sur les différents symboles mathématiques qu'on utilise souvent. Donc par exemple overwrite arrow pour les vecteurs, enfin les petites flèches au-dessus des vecteurs. Je vous ai mis voilà, super ou égal, inférieur ou égal, voilà. C'est des choses que honnêtement, si vous connaissez pas, je vous invite à aller regarder un petit peu parce que c'est quand même assez pratique d'utiliser ça. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas, vous pourrez aller cliquer dessus et puis en plus vous pouvez, je vous montrerai après comment la dupliquer, vous pourrez la dupliquer, rajouter vos propres raccourcis si vous en avez d'autres, etc. Alors c'est pas tout à fait la syntaxe LaTeX puisque vous allez voir là ici vous avez anti/n alors que sur LaTeX je crois que c'est double, alors je me souviens plus, ou c'est peut-être 7n, je me souviens plus comment on fait, mais bon. Pour la plupart, ça ressemble effectivement à du LaTeX. Il y a des choses qui fonctionnent aussi sous Word quand vous êtes dans l'éditeur de formules. Donc voilà, pour SQRT par exemple, ça c'est la syntaxe LaTeX. Enfin, vous avez Times, c'est pareil, que ce soit sous LaTeX ou sous Word, c'est la même syntaxe.
syntaxe. Et là, pareil pour les supérieurs ou égales, inférieurs ou égales. Il y a juste ici les ensembles de nombres où je crois que c'est pas la même syntaxe. Si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Il me semble que c'est double R ou 7R pour par exemple l'ensemble R. Voilà pour information. Ok, alors est-ce que vous avez des questions sur ce premier bloc texte avant qu'on passe au bloc graphe? Enfin, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est normal. Hein, au début, c'est un peu... voilà, quand on découvre un nouvel outil, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, n'hésitez pas. Ok, super. Merci. C'est facile. Ok, super. Ah bah j'espère que ça vous plaît en tout cas et que ça a l'air facile. Bon, c'est sûr que si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de choses, vous allez vite retomber sur vos pieds, hein, parce que c'est des raccourcis qu'on utilise dans beaucoup de choses. Et puis ça fonctionne c'est assez intuitif. Et c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse être un peu déroutant au début. Alors, donc on va descendre un petit peu en dessous de notre premier bloc. Et on va insérer, maintenant on va regarder les blocs graphiques. Donc on clique quelque part et on va aller ici sur le deuxième bloc, donc c'est le bloc graphe. D'accord? Et donc a priori ça vous ouvre une fenêtre avec un axe de moins 6,5 à 6,5 sur les deux axes, à peu près. Je recommence pour vous remontrer pour ceux qui ont un peu plus de mal. C'est la deuxième icône graphe. Donc là, vous tombez là-dessus. Alors, j'ai toujours mon bloc texte ici. Et je suis là. D'accord? Alors, première chose qu'on va faire, on va essayer d'insérer une équation. Donc ce qu'il faut faire pour insérer une équation, donc là, je vais mettre mon bloc sur la droite. D'accord? Mais vous faites un peu comme vous voulez. Et on va cliquer sur f de x. Donc en bas de la fenêtre, je clique sur f de x, et donc là ça m'ouvre un petit encadré, on va dire, où je vais écrire l'équation de ma courbe. Donc je vais écrire par exemple y égale 1 tiers de x. Donc pour le tiers, vous pouvez utiliser directement le slash de votre clavier d'ordinateur. 1 tiers de x plus 1. Et donc là, normalement, une fois que vous appuyez sur Entrée, vous allez voir la droite qui s'affiche. Ok. On met bien à côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi si c'est bon dans le chat. Ou si c'est pas le cas. Ok. Très bien. Alors, on va mettre une... super. On va mettre une deuxième équation, donc on va appuyer sur f de x à nouveau, donc ça nous fait une deuxième fonction là ici, y. Et donc ici on va mettre f de x, c'est juste pour vous montrer qu'on peut écrire des choses différentes, hein. Et on va même mettre un petit curseur, on va écrire a, multiplié par, donc soit vous utilisez multiplier ici, soit vous utilisez anti-slash times, d'accord, pour avoir un joli... Oui, c'est ça, ça crée un autre onglet en fait. À chaque fois que vous appuyez sur f de x, ça va recréer un nouvel onglet, une nouvelle courbe. Donc a fois x au carré, et vous appuyez sur exécuter. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous avez bien votre curseur qui apparaît. Ici. Ok. Alors, petite remarque. Donc déjà, vous pouvez écrire des équations de différentes façons. Donc y égale 1 tiers de x plus 1 par exemple, ou f de x égale à x carré. Par contre, vous pouvez pas écrire juste 1 tiers de x. Là. Si j'essaie de faire ça, ça va me mettre... non, il y a un souci de syntaxe. D'accord? Donc soyez vigilants là-dessus. Surtout vos élèves vont probablement faire cette faute, donc je vous le dis. Ensuite, vous pouvez changer les couleurs. Donc les couleurs, donc là si je veux changer la couleur, je vais cliquer ici sur les
les 8 petits points qui sont à gauche en bleu. Donc là, je peux mettre par exemple violet. Et donc, ça change la couleur de ma courbe automatiquement. Vous allez pouvoir fusionner ou séparer des choses. Donc, ici, donc, je clique d'abord sur mon graphe, d'accord, et ensuite je clique ici. Et si là, je le mets à côté, ça les sépare, d'accord. Donc là, je me retrouve maintenant avec deux graphes, d'accord. Si je veux à nouveau les fusionner, je fais méthode inverse. Je prends mon premier graphe, alors il faut cliquer sur le blanc, sinon ça ne marche pas, et je le mets du coup par-dessus l'autre, et ça me fusionne les deux. C'est des petites choses, mais je trouve ça sympa quand même d'avoir ce petit truc de fusion, je trouve ça rigolo. Donc voilà. Donc pour info, voilà comment ça fonctionne. Au niveau des curseurs, alors le curseur il est là-haut. Vous avez un curseur marqué F. Est-ce que vous avez bien mis F de X égale A fois X carré? Parce que si vous avez mis un F quelque part, effectivement, vous allez avoir un curseur. Voilà, si je mets plus F, normalement, je vais avoir un deuxième curseur qui va s'appeler F. Il ne faut pas d'espace. Ah oui, non, là, je ne peux pas mettre F plus F. Ah, c'est que vous avez mis un espace en trop quelque part. Ok, alors je vous laisse revoir. Bon, sinon, vous pouvez mettre Y égale AX au carré. Hein. Ça va fonctionner aussi. Alors ensuite, donc votre curseur ici, vous allez voir qu'il commence à -10, qui va jusqu'à 10, avec un step de 0,1, d'accord, par défaut. Vous pouvez aussi appuyer sur Play, hein, donc pour... Ah oui, donc c'est un problème d'espace. Ok. Donc vous pouvez appuyer sur Play pour faire bouger la courbe au fur et à mesure. Vous pouvez ici directement changer les valeurs. Donc là, si je veux partir de -5, je peux aller jusqu'à 5. D'accord. Et je veux un step de 1, par exemple. Et donc là, ici, je vais aller de 1 en 1. D'accord. Donc voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est quand même assez intuitif, on va dire. Alors, pour la fenêtre graphique, alors, je vais le mettre ici. Vous pouvez zoomer ici avec la roulette de la souris, d'accord, vous dézoomez. Vous pouvez aussi faire bouger la fenêtre, sachant que si vous la bougez complètement et que vous réappuyez sur Default Zoom, ce qui est assez pratique, vous allez revenir sur cet écran de base. Pour un peu plus de précision, vous avez ici, dans les 3 petits points, la possibilité de changer, un peu comme on a là le view window sur les calculatrices graphiques, pour changer plus précisément chaque axe. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder ça. Et toujours la possibilité donc d'agrandir votre graphe, donc votre bloc graphique sur la droite et en bas. Alors ça doit provenir de votre... Donc je réponds aux questions là sur le clavier ABC. Ça provient probablement d'un traducteur automatique qui serait enclenché sur votre navigateur. Est-ce que vous avez une traduction? Est-ce que quand vous écrivez quelque chose, ça se traduit automatiquement ou ça se... Si vous regardez par exemple une page Wikipédia en anglais, est-ce qu'elle se traduit automatiquement? Oui, alors du coup ça vient de là. Je vous le dis parce qu'on a déjà eu ce problème-là.
Alors, donc je réponds à Madame Monsieur Pérez sur la création de compte avec le mot de passe qui fonctionne pas. Quel est le message qu'on vous envoie? Ah, donc merci. Il faut mettre des lettres et des chiffres, c'est bien. Si tout le monde répond à tout le monde, ça permet d'aller plus vite. Donc n'hésitez pas. Si vous avez réponse, n'hésitez pas. Alors, pour dissocier les courbes, je reviens. Majuscule et minuscule. Ok. Donc pour dissocier les courbes, vous allez cliquer sur votre graphe, le bloc graphe, d'accord? Du coup, vous allez voir des petits points qui apparaissent en bas, et donc vous en sélectionnez un. Donc là, par exemple, je sélectionne le rouge, et je laisse le clic appuyé sur la souris, et je déplace ma souris. Voilà. Et donc inversement, si je veux revenir, je prends mon fichier rouge, ma courbe rouge, et je reviens. Et on peut le faire aussi dans les formules. Oui, ça doit pouvoir marcher aussi. Ouais. Ok. Voilà, n'hésitez pas. Alors, j'ai zappé le truc. Donc, quand vous êtes dessus, vous voyez, l'autre, il est en pointillé. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de fusionner des choses. Alors, toujours des petites remarques. Donc, un truc qui peut être sympa avec les élèves, c'est de leur faire remplir des tableaux de valeurs. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur Plot Points en bas de du graphique. Et ça vous fait apparaître un tableau ici, d'accord, qui est pour le moment bleu, mais si on veut qu'il corresponde par exemple à la courbe violette, je vais pouvoir modifier sa couleur pour que les élèves comprennent qu'il s'agit de la courbe violette. Donc là, je vais mettre par -3, 1, voilà. Et ce genre de choses, c'est pas mal, parce que comme ça, l'élève, il va pouvoir essayer de voir par lui-même, d'essayer de compléter ce tableau. Donc par exemple ici, il va mettre donc en -3, je suis en 0. Il va mettre 0 et il va se rendre compte que le point est bien sur la courbe violette, donc ça a l'air d'être plutôt bon signe. Et donc pareil pour la courbe rouge, donc je peux ajouter un deuxième tableau qui sera rouge, celui-ci, donc s'il n'est pas rouge, vous pouvez changer la couleur ici. Et ici, on va aussi pouvoir mettre des nombres et faire compléter aux élèves. Je vous dis ça, moi je trouve ça assez sympa de faire ça comme exercice avec les élèves. Peut-on changer les Y en f de x? Vous voulez dire ici changer le nom? Alors, j'essaye, mais non, je ne crois pas. Non, effectivement, non. Par contre, vous pouvez écrire ici f de x en première colonne. Donc, vous pouvez mettre ici x, f de x. Tant pis s'il y a un souci, je pense que ça devrait marcher après. Alors, je vais juste essayer de mettre un point au hasard pour voir si ça fonctionne. Oui, donc ça l'affiche quand même. Ou cliquez pour avoir le tableau. Alors, le tableau, il faut d'abord cliquer. Alors, vous voyez en fait, quand vous avez votre bloc, si vous cliquez sur le bloc, vous avez d'autres choses qui apparaissent en bas. Et donc il faut d'abord cliquer sur le bloc. Donc, je reprends. Je clique sur le bloc et ensuite, je clique sur Plot Points, en bas à droite. Et donc là, j'ai mon tableau. Alors, attention, une petite remarque, je vous le dis, le tableau ne peut être complété que par des nombres décimaux, donc vous ne pouvez pas mettre de nombres fractionnaires. Voilà, c'est la seule chose où il faut faire attention. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En attendant. Alors, pour mettre un point, par exemple, vous pouvez appuyer sur une courbe et vous allez pouvoir appuyer à différents moments. Alors, quand vous appuyez quelque part sur une courbe, ça va forcément vous mettre les points un peu particuliers de cette courbe.
Donc en l'occurrence, si j'ai appuyé sur la courbe violette, ça me met sur la droite violette, ça me met... alors non, le user guide n'existe pas en français. Et donc on a fait des formations en ligne donc je pense qu'il y en a au moins une en replay sur YouTube que vous pouvez regarder. Et du coup toute cette partie sera aussi sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube, mais elles sont en anglais pour le moment. Donc quand vous cliquez sur une courbe, vous avez des points qui s'affichent, donc notamment les points un peu spéciaux de la courbe. Mais vous pouvez aussi mettre un point, un endroit particulier. Donc ici par exemple, j'ai mis un point ici, un point là. D'accord. On peut faire un clic droit. Ouais, ou sinon, normalement vous êtes déjà en mode show label, je pense, donc vous avez déjà les coordonnées qui s'affichent. Et donc ici, ça vous a généré 2 points que vous pouvez aussi faire bouger. Ah oui, il faut double-cliquer en fait pour qu'il y ait le label qui s'affiche. Et si vous recliquez, vous avez ça. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que vous pouvez en fait, si vous êtes utilisateur de Casio, vous le savez certainement, nos différents menus calculatrices coexistent et peuvent communiquer entre eux. Donc là, en fait, c'est pareil sur la plateforme classpat.net. Si ici maintenant je fais un petit bloc calcul, donc le calcul c'est le premier, racine de alpha, qu'on n'a jamais utilisé pour le moment, d'accord. Je vais pouvoir ici... Alors, je me demande s'il ne faut pas que j'enregistre mes nombres avant. Non, ça doit pouvoir marcher. Ah, si. Alors, je vais essayer. Donc, si je mets Y1, Y2, moins Y1, sur X2 moins X1. Alors non, ça marche pas. Donc il faut bien effectivement les sélectionner. Ah voilà. Donc sélectionner les points et ensuite mettre show label. Et ensuite ça devrait fonctionner. Donc une fois que j'ai mis show label, ça les a enregistrés et là, voilà. Donc je vous remontre comment j'ai fait. Donc je place mes points, donc ça a priori vous avez réussi à le faire. Ensuite, je sélectionne les points. Donc là, j'ai sélectionné que le point P1 par exemple. Là, je sélectionne le point P2. D'accord, les deux sont entourés, on va dire. Et donc je fais un clic droit dessus. Et donc là, normalement, vous avez deux possibilités. Donc moi, j'ai déjà sélectionné la première possibilité. Donc je vais l'enlever, ce sera plus simple pour vous montrer. Je recommence. Je fais des points au hasard. Je sélectionne ensuite mes 2 points, clic droit, show label. Et donc là, j'ai mes points P3 et P4 qui ont été enregistrés. Donc vous voyez les coordonnées sur le côté. Une fois que j'ai fait ça, du coup, les coordonnées sont forcément enregistrées en tant que, du coup, ça va être Y4, Y3, etc. X4 et X3. Voilà. Et donc ça me permet en fait de pouvoir réutiliser ces coordonnées dans un menu calcul. Comment supprime-t-on un point? Alors par exemple ici, si je veux supprimer celui-là, je pense que j'appuie sur Supr. Ah non, voilà, il faut d'abord que je supprime ici. Alors si je supprime sur le côté, ça le supprime. Je refais un point. Alors sinon, si je clique là-dessus sur la croix, ça marche aussi. Et si je clique sur Supr sur mon clavier, alors par contre, ça marche pas. Enfin, il faut vraiment cliquer sur la croix sur les coordonnées pour le supprimer. Là-haut. Voilà, donc c'était juste une petite astuce pour vous montrer que donc le menu graphe coexiste avec d'autres choses. Juste pour vous montrer
un petit peu plus cette particularité, je vous remets, donc je refais. Alors l'indice c'est underscore, donc c'est le tiré du 8, le grand, donc Y underscore 1, par exemple. Ça va vous écrire Y1. Sinon, est-ce que vous avez... Sinon, vous devez l'avoir dans les claviers quelque part. Alors, vous avez la puissance ici. Ouais, bon, sinon, ça marche bien. Normalement, vous n'avez pas de souci avec ça. Alors, une deuxième chose qui est assez importante, c'est que vous pouvez définir des choses dans les blocs calcul qui vont pouvoir être réutilisés après. Donc, par exemple, ici, je me fais un petit bloc calcul et je mets une fonction g de x. 2 points égales, hein, donc c'est l'ancienne notation, peut-être que vous la connaissez, je ne sais pas. C'est la notation donc de définition, on va dire, qu'on avait avant, on va dire. Et g de x 2 points égale x plus 3, par exemple. Donc là, en fait, je viens de dire, je définis une fonction g de x et son expression, ça va être x plus 3. Et donc ça, du coup, je vais pouvoir le réutiliser dans un graphique. Une fois que c'est fait, alors déjà, je peux faire des calculs, je peux faire g de 4, par exemple. Ça va me donner 7. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un g gras, là, que j'obtiens. Je vais pouvoir aussi, dans un graphique, je mets ma fonction et je mets y égale g de x, par exemple. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Y égale g de x. Et ça va me faire une droite. Alors, comment associer l'équation au point du graphique? Donc, c'est-à-dire que si vous voulez un point qui appartient à l'équation... Là, si je veux faire un point qui appartient à ma droite, donc je rappelle, si je clique une seule fois, je vais avoir les points qui correspondent, enfin qui sont les plus importants, enfin, que le logiciel a jugé important et de montrer. Et donc si je reclique autre part, je vais avoir un point, d'accord? Donc là j'ai le point 51 sur 20 et 111 sur un que je peux aussi bouger. Voilà. Je vais créer un deuxième point ici, je vous remonte cette histoire de points. Donc je crée un deuxième point. Une fois qu'ils sont créés, il faut, pour pouvoir les réutiliser dans un bloc, calcul, il faut les sélectionner ici. Donc là, ils sont entourés en vert. Faire un clic droit dessus et cliquer sur Show Label. Ça me permet en fait de définir mes points vraiment de façon définitive. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir utiliser ces coordonnées dans le menu calcul. Donc par exemple, si je mets Y5, juste Y5, d'accord, sans trop sans faire de calcul particulier, ça va me sortir 25 sur 4, d'accord. Donc à partir du moment où j'ai mis Show Label, alors si vous êtes sous forme décimale, c'est peut-être que vous êtes sous alors sur les 3 petits points dans Math Setting, donc en haut 3 petits points Math Setting. Vous avez ici Number Format, et donc vous êtes peut-être, ici vous êtes peut-être sur autre chose, donc Normal 1. Il y a aussi la problématique des gens qui n'ont pas créé de compte. Il me semble que si vous n'avez pas créé de compte, vous êtes peut-être sous forme décimale. C'est possible. Sinon, il faut choisir, oui. Effectivement, vous avez la même possibilité que sur la calculatrice SD, donc standard décimal. Tout à fait. Et donc, pour la personne qui me disait pourquoi écrire g de x de point égal, donc ça, c'est vraiment pour définir une variable. Tant que je suis ici dans mes 3 petits points là-haut, pour info, vous avez ici variable manager. Si vous cliquez dessus, vous allez voir ici toutes les variables qui ont été enregistrées.
Donc A, c'est ma première variable, vous savez, quand on a fait le curseur sur l'équation y égale ax carré. G de x, c'est la deuxième, enfin c'est une fonction, donc c'est au moment où j'écris G de x, 2 points égale, ça crée une variable aussi. C'est ce qui me permet de créer une variable en fait. x1, x2, x3, x4, x5, x6, etc. y1, donc ça c'est mes points qui ont été définis aussi. Donc le G de x 2 points égale, c'est vraiment une définition de fonction, une définition formelle où je dis ça, c'est une variable, et ça va être une fonction. Et son expression, ça va être ça. Ce qui me permet de pouvoir écrire G de x après. Enfin, G de 3 ou G de 4, ou dérivé de G, etc. Ah oui, d'accord. Donc ça doit venir de là. Donc si vous n'avez pas de compte, effectivement, vous êtes en mode décimal. Voilà pour le bloc graphe. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Alors ça fait beaucoup d'informations. Je sais que c'est pas forcément évident pour vous. Ce que je voulais, c'est vraiment vous donner les premières billes de tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on passe au bloc géométrie. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Dans tous les cas, on est aussi disponible par email. Hein. Si jamais par la suite vous êtes en train de créer une ressource et vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez aussi nous envoyer un email avec vos questions, on vous répondra. Donc notre email c'est education-france@casio.fr. Il est aussi dans la présentation à la fin. Alors, vous n'avez pas reçu de mail de confirmation et vous n'avez pas eu de mail de confirmation dans vos spams sinon? Est-ce que vous êtes sur vos adresses académiques ou sur vos adresses, personnelles? C'est comme c'est une plateforme. Ah oui, donc c'est des adresses académiques. Ok, alors, d'accord. Donc si vous avez la possibilité de le faire avec une autre adresse, vous pouvez essayer. Et sinon, vous envoyez un mail donc à l'adresse mail qui vous a été communiquée dans le chat education-france@casio.fr et on fera le nécessaire donc pour vous recréer un compte. Parfois, les adresses académiques peuvent bloquer sur certaines choses. Pas de souci. Alors, le bloc géométrie, donc on descend, on appuie quelque part, et on va sélectionner le bloc géométrie ici avec le cercle et le triangle, donc c'est le troisième bloc. Oui, après, normalement, même sans le compte, vous pouvez faire quasiment, enfin, je pense que vous pouvez faire tout ce qu'on a fait. Vous avez juste peut-être effectivement les décimaux par rapport à nous qui avons les nombres sous forme naturelle, on va dire. Alors, vous cliquez sur géométrie, d'accord? Donc là, c'est pareil, ça vous met une planche à dessiner, on va dire. Et donc en effet, vous allez pouvoir dessiner des choses. Donc, par exemple, vous allez faire un triangle. Donc, pour faire un triangle, alors, mauvais exemple, j'ai mal fait mon triangle. Je recommence. Je fais mon triangle. Donc, ici. Voilà. Je dessine mon triangle avec ma souris, donc à main levée. D'accord? Automatiquement, ça va me faire un triangle. Donc, si vous avez fait une erreur comme moi, vous pouvez ici, avec la flèche, tout sélectionner, supprimer. Voilà, vous sélectionnez tout d'un coup. Ou alors, je crois que vous pouvez même faire un CTRL A. Ah non, le CTRL A ne fonctionne pas. Donc, vous sélectionnez tout, vous faites un supprimer et vous recommencez. Ouais, ça, c'est vraiment super de pouvoir faire des choses aussi facilement. Une fois que vous avez fait votre triangle, vous allez faire un cercle autour du triangle. Alors, mon cercle est quand même pas terrible. Je vais recommencer. Voilà, je vais faire comme ça. Ah oui, donc c'est peut-être plutôt l'inverse. On va faire d'abord le cercle et ensuite le triangle, sinon je pense que ça va pas marcher. Alors, on recommence. Ou alors je vais supprimer, je recommence tout depuis le début. On va faire un cercle.
Ok, donc là, ça nous fait un beau cercle, a priori. Et donc ensuite, on va faire un triangle où les 3 sommets appartiennent au cercle. Donc, effectivement, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, sinon tout le reste va tomber à l'eau. Donc, première chose à remarquer, c'est que vous pouvez ici, donc là, en bas de votre bloc géométrique, vous avez plusieurs choses. Donc ici, je suis sur l'icône drawing avec le petit crayon, donc qui vous permet de dessiner des choses à la main. Donc la première flèche, c'est la flèche sélection. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de bouger vos points, d'accord, etc. La deuxième flèche, c'est pour bouger tout le dessin. Ici, c'est drawing. Là, c'est pour faire des points. Ici, c'est pour faire des segments ou des droites, ou des demi-droites, donc des cercles et des arcs de cercle, des polygones, et des fonctions, enfin des représentations graphiques. Ça peut être pas mal de faire ça aussi dans le bloc géométrie, je vous montre pourquoi. Et là, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des images, et vous pouvez même ajouter un petit rapporteur. Voilà, ça peut être pratique. Bon, je supprime mon rapporteur parce que c'est pas l'objet du jour, mais voilà. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez facile à faire et assez pratique, effectivement, de pouvoir faire ça assez rapidement. Vous avez ici aussi des petites flèches pour soit repasser les étapes d'avant, et vous avez le play qui vous refait toute la construction. Donc, tout ce que vous avez fait. Donc là, d'abord le cercle et ensuite le triangle. Voilà, donc du coup, ça le construit petit à petit. Hein. Ça ne fait pas comme si vous l'aviez dessiné à la main, mais bon. C'est assez pratique aussi pour revoir une construction, surtout pour les élèves. Donc, on peut sélectionner toute une figure donc avec la flèche. Je me mets en haut à gauche et je sélectionne petit à petit toute la figure, d'accord. Donc je grise toute la figure. Là, tout est sélectionné. Donc vous voyez que quand quelque chose est sélectionné, ça devient gras. Et ensuite, je fais un clic droit dessus et là, j'ai la couleur. Donc je peux modifier tout un tas de couleurs en une seule fois, donc ce qui est assez pratique. Donc voilà. Alors, une fois que vous avez tout sélectionné, vous pouvez aussi sélectionner la flèche en haut de votre bloc. Alors, pour info, vous avez une petite flèche ici qui vous donne tout un tas de choses. Quand vous appuyez dessus, ça peut aller à droite ou à gauche suivant comment votre bloc est positionné. C'est-à-dire que s'il est en plein milieu, ça va s'afficher à droite. Mais si c'est trop sur la droite, ben, du coup, ça va s'afficher à gauche. Donc, c'est juste pour pas que vous soyez perdu. Donc, voilà, pour info, ça va se mettre à là. Alors, une fois que vous avez tout sélectionné, du coup, vous allez regarder ici dans votre petite flèche en haut à droite et vous avez ici visible. Vous cliquez sur label et là, du coup, ça vous enlève tous les labels. C'est assez pratique pour faire ça. Donc, oui, effectivement, on peut tracer aussi toutes les médiatrices. Alors nous, on va carrément tracer les médiatrices, mais c'est la même chose hein, pour les perpendiculaires. Donc là, vous sélectionnez. Alors du coup, on va sélectionner qu'un seul côté. Donc je sélectionne un côté, je sélectionne construct, et j'ai perpendiculaire bisector, donc qui est la médiatrice. Hein. Vous voyez le petit symbole, c'est une perpendiculaire qui est au milieu du segment. D'accord ? Donc je clique sur là-dessus et je recommence. Hop, et voilà. Donc je fais mes médiatrices. Et donc là, encore une fois, je vais pouvoir bouger tout ça et voir que du coup, les médiatrices ont bien un point d'intersection qui est le milieu du cercle circonscrit au triangle. D'accord ? Donc encore une fois, hein, c'est pareil pour les perpendiculaires. C'est toujours la même chose. Vous sélectionnez d'abord l'objet, ensuite la flèche, ensuite construct, et ça vous laisse en plus en visible que ce que vous voulez, que ce dont vous avez la possibilité. C'est-à-dire que ici, j'ai sélectionné qu'un seul objet, donc je ne peux pas construire une intersection puisque je n'ai qu'un seul objet.
Voilà, j'espère que c'est bon pour vous pour ce premier bloc géométrie. On va en faire un deuxième après. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Alors ensuite, je reclique, je me refais un bloc géométrie, ici. Et cette fois-ci, on va s'intéresser plus aux coordonnées plutôt qu'à une figure. Du coup, on va paramétrer notre page et vous allez voir que ça, c'est vraiment super génial. Donc, il faut appuyer sur les 3 petits points là-haut. Et donc là, on va sélectionner ici, on va sélectionner Minor Grid. Non, même pas. Additionnel, non, pas du tout. On va sélectionner Axe, Numbered Grid, ici. Donc la grille, c'est pour avoir la grille en fait qui va s'afficher. Et surtout, on va sélectionner ici Fixed. Et ensuite, on va sélectionner, enfin, on va désélectionner Auto. Donc, je vous explique à quoi ça sert. Fixed, en fait, ça va permettre, en fait, de pouvoir placer des points uniquement sur des intersections de la grille. Donc, en fait, des coordonnées qui vont être entières. D'accord. Donc ça c'est vraiment pratique parce que comme quand vous avez placé un point juste à côté, ben, ça va pile se mettre dessus. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal. Et donc labeling auto je l'enlève pour ne pas avoir, parce que moi personnellement j'aime pas quand il y a des lettres partout. Donc je préfère enlever les labels automatiques, comme ça j'ai des points qui n'ont pas de nom. En l'occurrence pour cet exercice-là, vous allez voir que c'est mieux de ne pas avoir de nom sur les points. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, donc je rappelle, Axe, Numbered Grid, Fixed pour le snap, et le labeling, vous va enlever le auto. Vous appuyez sur OK. Et donc là, vous obtenez ici une fenêtre avec on va dire des axes et le label sur chaque, plutôt la numérotation, les steps de chaque axe, quoi. Alors, on va dessiner une figure à main levée et on va faire. Alors, peut-on changer manuellement? Alors oui, vous pouvez changer manuellement le nom des points. Donc, par exemple ici. Alors, je vais me remettre plutôt sur le truc d'avant. Je vais vous mettre. Donc, je vais sélectionner tout ça. Donc ici, j'avais effectivement des points D1 par exemple, Z, B1, etc. Donc je peux faire ici, donc je clique sur mon point D1, et ensuite ça doit être ici dans Properties. Non. Coordonnées, expression, construct. Alors, label, voilà, donc c'est là. Et là, je mets, en fait, j'étais dessus. Je mets E, par exemple. Voilà, donc je vous remontre, vous sélectionnez votre point, vous allez dans la petite flèche, visible, et dans label, vous changez le nom. Et voilà. Donc ici, le but du jeu, c'est en fait de construire un bateau. Donc on va construire un bateau à main levée et en fait on va après le cacher. Donc je vais vous montrer tout ça et on demandera aux élèves de placer les points de coordonnées spécifiques. On leur donnera les coordonnées. Normalement, ça fera le bateau. Alors, donc on dessine notre bateau. On part du point 0,6. D'accord. Enfin, bon, vous n'êtes pas obligé de dessiner un bateau. Faites ce que vous voulez. C'est juste pour vous donner des idées de ce qu'on peut faire, parce que ça, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc vous avez votre bateau. Alors, est-ce que les points peuvent être représentés par des croix? Oui. Alors, donc là, je sélectionne quelques points. C'est pas là-dedans, c'est dans Properties. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné mes 4 points et je mets croix à la place. Donc dans propriété.
Alors, donc j'ai mon bateau, je sélectionne tout mon bateau ici. Donc je sélectionne tout mon bateau. Et ici, je vais aller sur la flèche ici et sur groupe. D'accord? Et donc là, ça me crée un groupe de choses. Donc là, si je l'enlève, j'ai plus mon bateau. Ici, je recoche le groupe, j'ai le bateau. Et donc ça, c'est assez bien parce que ça peut vous permettre de mettre des indices. Donc là, par exemple, je peux l'appeler indice ou solution, d'accord? Bon, on va pas tout faire, mais en gros, l'idée, ce serait de dire, on a fait un exercice comme ça que vous pouvez retrouver sur notre site, c'est de dire aux élèves, placer les points de coordonnées, alors 0,6, 2,2, 6,2, etc., en leur mettant juste ça. Et ils vont placer les points petit à petit, et ensuite ils peuvent cliquer sur solution ou sur indice pour voir si ce qu'ils ont fait, c'est correct ou non. Donc voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Une chose qui est à savoir aussi, c'est que la plateforme garde en mémoire les outils qui sont sélectionnés au moment du partage de l'URL. Je m'explique, si ici je partage l'URL et que je suis sur l'outil sélection, les élèves, quand ils vont recevoir le partage de cette URL, ils vont être aussi sur l'outil sélection. Donc si la question est de placer des points, le mieux, c'est de se mettre directement sur l'outil point. Comme ça, au moment où je partage l'URL, l'élève, il n'aura pas besoin de sélectionner l'outil, il sera déjà sur cet outil-là. Et donc, il pourra directement placer ses points, il n'aura pas besoin de savoir où est-ce que c'est dans les différents outils. Alors, juste les blocs data. Alors, on va peut-être pas avoir le temps de le faire. Je vais plutôt vous expliquer comment ça fonctionne parce que bon, c'est assez simple et je voulais vous montrer après comment on fait les partages de fichiers, etc. Il me semble un peu plus important. Donc, les blocs data, c'est assez simple. Il y a juste une chose à savoir, c'est que par défaut, vous allez être en quartile standard, donc c'est les quartiles qui sont calculés comme la médiane, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas forcément à vos données. Donc, comme sur les calculatrices, vous le savez peut-être, ou peut-être vous en êtes rendu compte, il y a deux sortes de quartiles. Donc chez Casio, les quartiles sont paramétrés en France par défaut sur les quartiles on data, c'est-à-dire qu'ils s'appartiennent aux données. Donc a priori, si vos élèves ont des calculatrices qu'ils ont achetées en France, il n'y a pas de souci, ils vont tomber là-dessus. Mais s'ils ont un peu visué dans les paramètres, ils risquent de tomber sur des calculatrices standards, donc qui sont les quartiles qui sont utilisés dans les autres pays, et où du coup le quartile est calculé comme une médiane en fait. Donc s'ils tombent pas juste sur une donnée, on va prendre la moyenne des deux, enfin, du coup le milieu des deux. Donc là, attention, quand vous commencez à faire des statistiques, n'oubliez pas de paramétrer les quartiles en on data dans le Math Settings. Voilà. Ensuite, après, bon, franchement, ça marche un peu comme un tableur. Vous allez rentrer vos données sur votre bloc data. Vous sélectionnez les données avec la souris et ensuite vous allez sélectionner calcul et une variable et ça va vous sortir du coup la moyenne, la somme, etc. Franchement, ça marche assez bien. Il y a un truc à savoir tout de même, c'est pour la définition des listes. Donc, comme on a fait la définition de fonction tout à l'heure dans un bloc calcul, ici, on peut définir des listes dans un bloc calcul, toujours avec la même méthode de points égales. Et donc là, par exemple, ici, je fais d'abord mon tableau et je nomme mes listes. Attention, il faut bien les nommer avant, d'accord? Et après, une fois que j'ai nommé mes listes, je vais juste vous montrer ça quand même parce que c'est important et c'est peut-être pas forcément évident. Alors. Donc je fais un bloc data et ici je mets une liste lancée, d'accord. Pour remplir ma liste, je vais ensuite aller dans Calculate et je vais écrire lancer 2 points égales rand list. Rand list et je vais mettre 100
1, 6. Donc ça veut dire que je veux 100 nombres aléatoires entre 1 et 6. Et du coup, la liste a été générée. D'accord? Donc il faut d'abord, vous faites une liste vierge, vous changez son nom, et ensuite vous allez dans le menu, dans un bloc calcul pour définir la liste. Alors, rand, c'est pour random, donc les nombres aléatoires. Liste, donc c'est pour dire que je définis, c'est des nombres aléatoires qui vont aller dans une liste. 100, c'est le nombre de nombres aléatoires que je veux. Et 1 et 6, c'est les bornes entre lesquelles je veux mes nombres aléatoires. Ils sont entiers par défaut. D'accord? C'est comme sur la calculatrice. La calculatrice, c'est la même chose si vous écrivez rand, int, donc rand pour random, int pour integer, nombre entier, 1, 6. Alors, plus de son. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? 100 nombres aléatoires entiers entre 1 et 6. Exactement. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Ok, alors, heureusement, j'ai quasiment fini de vous donner, voilà, exactement, simulation d'un lancer 2D. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, la gestion des fichiers, juste pour vous montrer un petit peu. Donc, quand vous êtes sur votre plateforme, donc là, je suis sur... Non, c'est pas celle-là. Je suis pas sur mon compte ici. Voilà, donc quand vous êtes sur... alors merci à ceux qui s'en vont. En tout cas, merci d'avoir participé. J'espère que cela vous a plu. Pour les autres, je vais juste vous montrer un petit peu la gestion des fichiers. Donc sachez que quand vous êtes sur votre page, vous avez les 3 petites feuilles en haut à gauche qui vous permettent d'avoir accès à vos fichiers, d'accord? Donc, c'est les 3 petites feuilles là. Alors, je vais plutôt vous montrer comme ça. Alors, j'ai l'impression que ça rame un petit peu. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer ça. Bon, tant pis. Je vais vous le montrer sur la présentation. C'est pas grave. Je vais arrêter ClassPad.fr parce que j'ai l'impression que ça rame trop. Et je vais vous mettre ici la présentation. Donc, sachez que quand vous êtes sur votre page, vous avez les 3 petites pages en haut à gauche qui vous permettent de voir vos différents papiers. Et donc, Public Papers, vous pouvez sélectionner la langue française directement, ensuite Public Papers, et vous allez avoir plein de papiers que vous allez pouvoir dupliquer et modifier. Donc, vous pouvez prendre un papier, enlever certains exercices, en ajouter d'autres, modifier des questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Donc pour info, vous allez pouvoir recevoir une clé USB si vous le souhaitez, puisque vous avez participé à ces formations. N'hésitez pas aussi à aller voir sur notre site pour télécharger nos émulateurs donc pour les calculatrices Casio. Alors, existe-t-il des liens d'intégration des supports pour travailler sur une plateforme d'e-learning? Donc là, je ne sais pas quoi vous dire, puisque il n'y a pas de choses faites particulièrement. Par contre, vous pouvez intégrer des URL sur des plateformes d'e-learning, bien entendu. Ça devrait fonctionner. Par contre, il n'y a pas de choses particulières. Vous utilisez quoi comme plateforme d'e-learning? Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez, si vous avez des idées de choses de ce type-là, 360 Learning, ok. Vous ne connaissez pas. Ah, donc il y a quelqu'un qui nous a... Super, merci à vous. Oui, donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos recommandations par email, hein, si vous avez des idées, si vous utilisez particulièrement des plateformes d'e-learning. Vous pouvez nous envoyer aussi vos souhaits, puisqu'on est là aussi pour faire évoluer cette plateforme. Alors bon, j'arriverai pas à ouvrir votre papier, malheureusement. Ça rame trop. Voilà. Alors si vous recommandez les calculatrices Casio,
exclusivement ou non. Sachez que vous pouvez aussi participer à notre offre en ce moment. Merci à vous. Sur notre site, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour obtenir des calculatrices gratuitement pour vos classes ou votre équipe. Ok, ouais, n'hésitez pas à tester. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi si vous avez des questions. Pour information, on a aussi donc tout notre site Casio où vous avez aussi des contenus pédagogiques. Alors zut, je n'ai pas cliqué sur le bon lien. Vous allez avoir des contenus pédagogiques, dont certains avec ClassPad.net. Donc n'hésitez pas à aller voir ici. Sur nos contenus, donc ClassPad.net au collège par exemple et ClassPad.net au lycée ici avec des exemples. Bonne continuation à vous aussi. Vous avez aussi toutes nos formations qui sont disponibles en ligne, donc qui sont disponibles sur notre site, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez une formation pour votre établissement, donc soit en ligne, soit dans votre établissement présentiel. Et bien sûr, vous retrouverez aussi sur notre site tous nos revendeurs scolaires pour les achats groupés ou les cagnottes en ligne. Merci à vous. Alors, en tout cas, ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de compliments, donc c'est vraiment super. Merci à vous d'avoir participé et puis n'hésitez pas donc à revenir à nos prochaines formations. Donc la prochaine c'est demain à 18h, donc c'est moi qui serai votre formatrice demain aussi sur les stats et les probas avec les calculatrices grave 37+E et grave 90+E. Super. Bon, bah, je suis contente. Et donc la semaine prochaine, on refera toutes les formations de cette semaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer si vous n'avez pas pu participer cette semaine ou si vous voulez refaire une deuxième formation. Et n'hésitez pas à dire à vos collègues de s'inscrire. Voilà, bah, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et puis n'hésitez pas à nous contacter. Donc à notre adresse mail éducation-france@casio.fr, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, où on a tout un tas de vidéos. Et donc je le répète, normalement les vidéos, les replays seront disponibles aussi sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on va rester un petit peu avec vous pour voir si vous avez des questions. Et sinon, on vous souhaite une excellente après-midi et puis à très bientôt.